En 2016, une nouvelle application est créée incitant les jeunes à faire des vidéos. Elle gagne si bien en popularité qu'en 2019, elle devient la deuxième application la plus téléchargée dans le monde. Son nom est soudainement partout. Êtes-vous prêts? Salut à tout le monde et bienvenue à ce 5e épisode de Serial October. Donc malheureusement, suite à des petits problèmes techniques, je peux pas enregistrer avec le même micro que d'habitude. J'espère que le son va être super quand même. On va avoir un excellent épisode. Donc j'oublie tout le temps de me faire d'autopromotion, je fais ça rapidement. Serial October, c'est quoi? C'est un petit festival sur Facebook du 1er au 31. On essaie de vous mettre du contenu d'horreur pour vous mettre dans l'ambiance d'octobre. Et 2 fois par semaine, je fais des vidéos où on me voit. Et ces vidéos-là sont le samedi et le mardi. Donc, voilà ce qui est fait. Cet épisode-là, aujourd'hui, va parler d'un média social que je ne connais pas beaucoup, mais sûrement plusieurs d'entre vous, oui, TikTok. Je sais que c'est une histoire de vidéo, que c'est intuitif, that's it, that's all. Mais vu que beaucoup de monde l'utilise, il y a énormément de contenu. Je tiens ces contenus-là d'autres YouTubers qui ont fait leurs recherches. Justement, pour ceux qui en veulent plus après cet épisode sur TikTok, je vous suggère fortement Loey Lane sur YouTube. Mais n'empêche que ça va être un excellent épisode, je vous le promets. On commence avec la première histoire. Numéro 1, Randonautica. Donc, cette histoire-là est juste complètement folle. Avec ces médias sociaux-là, il y a beaucoup d'histoires inventées qui sont quand même super cool, mais la plupart du temps, c'est pas si c'est vrai ou c'est faux. C'est arrangé tout le temps avec le gars des vues. Mais cette fois-ci, c'est une vraie histoire, complètement vérifiée à 100%, qui est dans les nouvelles. Look here at what's happening there. Police say police are investigating after. C'est ça qui la rend. C'est incroyable. Donc, TikTok, vous connaissez, mais il y a en parallèle une application qui s'appelle Randonautica, qui vient de random au hasard, Nautica pour naviguer. Donc, cette application-là vous propose au hasard, dans votre secteur, De vous donner des coordonnées GPS, vous allez à cet endroit-là. et vous faites une vidéo TikTok pour dire ce que vous y avez trouvé. Donc, super cool sur le principe de faire des road trips, de faire des courses au trésor, ces affaires-là. C'est vraiment cool. 3 adolescents qui s'ennuyaient utilisaient souvent cette application-là dans le coin de Seattle. Un matin, ça les a amenés, les coordonnées GPS, encore une fois, complètement au hasard, à un port très fréquenté de Seattle. En dessous d'un quai, ils ont trouvé une mallette. Donc, au début, ils trouvaient ça super drôle, ça les a amené à une mallette. Et quand il a ouvert, il y a une forte odeur de décomposition qui en est sortie. Là, le party était fini. Ils ont appelé tout de suite la police de Seattle qui vont prendre une demi-heure à venir. Ça n'a juste même pas de bon sens. À l'intérieur, ils ne vont pas trouver un corps, mais ils vont trouver 2 corps emballés dans des sacs de poubelle. Les autorités ne vont même pas vérifier le contenu du téléphone des jeunes ou saisir les téléphones. Donc, il va arriver ce qui doit arriver le lendemain. Les jeunes s'ennuient encore. Ils vont décider de mettre ça sur TikTok. Guys, we found a suitcase at the Gabby, go. I'll hold your stuff. I don't know. Bro. Wait, open it. We're like, we're gonna find nothing. Open it. It's sweet. It stinks, y'all. It washed up. It's Oh. Oh. Okay, so she made. Okay, so she's calling the police so we can see if it's actually a dead body or it's just food. What do I found a suitcase on the point in Alpine Beach. And Yeah, here's the crime. Beaucoup vont être beaucoup critiqués pour avoir fait ça. Je veux dire, il faut penser quand même aux familles des victimes. Mais le seul avantage que ça a eu, c'est que la police ne pouvait pas se pogner le cul sur le dossier parce que là, l'information à cause de ces techniques-là était rendue partout. Donc la police va trouver l'identité des 2 personnes. C'est un couple qui s'était fait tuer par leur proprio. Il y a des détails que je ne raconterai pas parce que c'était pas le point de cette histoire-là. Le point, c'était que une application qui t'amène au hasard sur les lieux de cadavres. C'est
complètement fou. Quelles sont les chances, mais en même temps, c'est des applications tellement utilisées que par la loi des nombres, ça va t'amener à trouver quelque chose qui n'a pas d'allure. Bon, après ça, c'est sûr qu'il y a eu plein de fausses vidéos Randonautica / TikTok de gens qui allaient dans des champs avec des symboles bizarres, dans des villages avec des énergumènes et tout ça. Bon, c'est toutes des vidéos qui ont été fake puis qui ont surfé sur cette vague-là. N'empêche qu'ils sont super cool, ces vidéos-là. Mais c'est sûr qu'ils sont... C'est tout faux, là, après ça. Mais ça, c'est une histoire vraie. Et je veux dire, comment est-ce que tu peux réagir à ça? D'ailleurs, ils ont contacté la personne qui a mis l'application, qui a créé l'application Randonautica. Il dit qu'il trouve ça vraiment déplorable, mais qu'il aurait aimé ça que ce soit lui qui trouve par hasard les cadavres. Je veux dire, rajoute pas de l'huile sur le feu, là, mais quelles sont les chances? On passe à la deuxième histoire. Numéro 2, les challenges. Ok, je veux parler des challenges. Je pense que tout le monde connaît ça, mais juste rapidement, sur TikTok, il y a une mode, c'est des challenges. Il y a des challenges qui sont super bien, ok? Don't get me wrong. Il y a des challenges pour faire chanter les gens, il y a des challenges pour ramasser de l'argent pour les gens qui en ont besoin, qui sont malades. Mais malheureusement, il y a énormément de challenges qui sont négatifs. Vous avez tout entendu probablement du Tide Pod Challenge, où est-ce que les jeunes se faisaient mettre au défi de manger une pastille de savon à linge. Mais vous savez, l'effet d'entraînement, c'est ça. Quand je te mets au défi de faire quelque chose, puis là, tu l'as fait, fait que tu mets quelqu'un au défi parce que tu te sens incroyablement puissant d'avoir réussi, puis l'autre personne, elle le fait pas, elle n'est pas dans la gang, mais de manger des sachets de savon à lessive, il faut que l'effet d'entraînement soit extrêmement puissant. Il y a eu un autre challenge, c'était le Blackout Challenge, qui mettait au challenge de s'étrangler eux-mêmes jusqu'à temps qu'ils perdent connaissance. Et plusieurs enfants sont morts à cause de ce challenge-là. C'est pas des farces. Mais je ne veux pas rentrer en détail dans ces challenges-là qui sont trop morbides pour moi. Le challenge dont je veux vous parler, c'est pas tant un sujet d'horreur. C'est juste un sujet, j'en reviens pas, tape d'en face. Le Holocaust Challenge. Donc, j'avais entendu parler de certains challenges de TikTok sans l'utiliser, mais ceux-là, j'avais aucune idée. Le Holocaust Challenge, c'est des adolescents, surtout. Et dans le fond, ils se faisaient des maquillages d'œil au beurre noir et de traces. Et ils faisaient en semblant qu'ils étaient des victimes qui sont décédées pendant l'Holocauste. Et qui se font poser, qui participent à une séance de questions-réponses au ciel. Excusez-moi, où est-ce que je suis? Ah, mais t'es au ciel, et on est content que tu sois là. Au ciel? Je suis mort? Oui, mais fais-toi-en pas, tu vas adorer ça ici. Wow, comment est-ce que t'es morte? Je suis morte dans l'Holocauste. Je suis tellement désolé, est-ce que ça te dérange de nous en parler? Mais pas du tout! C'était en 1941, j'étais une jeune fille d'une famille juive, et on nous a dit de nous mettre en ligne pour du pain. Ouais, c'est tellement insensible pour une des manières les plus atroces de mourir. Ils font du acting, bien entendu, et il y en a beaucoup qui, c'est pas vraiment, pas intentionnel, c'est qu'ils veulent apprendre aux jeunes c'est quoi l'Holocauste parce que ça se perd de plus en plus. Mais c'est tellement malhabile comme façon de faire. Je veux dire, prends pas le temps de faire le maquillage. Il y a quelqu'un qui s'est fait une espèce de croix, d'étoile de David mal faite au marqueur sur le chest. Et c'est pas drôle, je m'excuse. C'est l'Holocauste. Mais il y a cette fille-là qui s'est juste mis du brun en face, qui s'est collé des papiers de toilette. Come on! Le monde sont morts
dans des chambres à gaz. Peux-tu t'imaginer les atrocités? Et là, toi, tu le joues sur TikTok avec des papiers de toilette d'en face. Et là, il y a eu d'autres vidéos. C'est où est-ce que là, la personne n'était pas un survivant de l'Holocauste, mais en fait, il était quelqu'un qui était dans l'Holocauste, qui s'est fait faire voyager dans le temps à notre époque aujourd'hui, pour nous raconter qu'est-ce qui se passait là en ce moment dans sa vie. Et là, il y a un timer qui apparaît pour dire quand est-ce qu'il va être renvoyé. Puis là, il supplie à l'écran, non, 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 renvoyez-moi pas s'il vous plaît. Puis là, le timer s'en va à 0, puis là, il retourne à l'Holocauste, puis il se fait battre. Il y a eu le principe à l'envers, où est-ce que c'est des gens qui étaient en prison, puis comme torture, ils se faisaient envoyer, retour dans le passé, dans un camp de concentration. Ça n'a juste même pas de bon sens. Qui est-ce qui peut avoir cette idée de challenge? Ah, on passe à la prochaine histoire. Numéro 3, Knitted Son. L'histoire de Knitted Son, le fils tricoté. Donc, ça commence avec une femme qui s'appelle Mary et qui nous présente son fils. Et son fils s'appelle Whitney, on va l'appeler Whit. Et dans le fond, elle dit que c'est un garçon comme les autres, comme celui que vous avez à la maison, si vous avez un garçon à la maison. La seule différence, c'est qu'il est fait en laine. Il est fait en laine, en tissu, en d'autres matériaux. Et là, sur le coup, quand j'ai entendu l'histoire à ce stade-là, je me suis mis à moins juger parce qu'elle nous explique, Mary, qu'elle a perdu un garçon. Et c'est pour le remplacer qu'elle a fait ce garçon-là, donner de l'amour et de l'affection. Je peux juste pas imaginer c'est quoi la douleur de perdre un enfant. Je veux jamais vivre ça. Donc, OK. Pour l'instant, ça va. Et là, elle planifie toutes sortes d'activités avec, regarder des films, faire un marathon Harry Potter, aller au musée, prendre des photos de ça, des vidéos de ça qui vont sur son TikTok, puis c'est bien cool. Mais là, à un moment donné, elle fait une vidéo où elle filme la neige chez eux, qui va être sûrement l'hiver s'en vient, tout ça. Et les gens remarquent qu'il y a des traces de pas. On a qui s'en va jusqu'à son cabanon, fait qu'ils disent « Hey, ça ressemble à des grandes traces de pas, t'habites tout seul, fait que fais attention. » Et là, elle va voir, et elle va trouver dans le fond une corde de laine qui est attachée à la poignée de son cabanon. Et là, elle va dire « Ah mon Dieu, mais comment c'est arrivé? » Et là, elle va dire « C'est sûrement Whit qui a fait ça. » Et là, tout à coup, elle ne le trouvera pas. Elle sera plus capable de le trouver. Et là, un moment donné, elle va remarquer qu'il y a une des vitres qui a été brisée de son garage. Et là, quand elle va rentrer dans le garage, elle va trouver un pentagramme fait en laine avec des chandelles éteintes et elle va aussi trouver son aiguille à tricoter ensanglantée. Et dans le coin de son garage, un petit bonhomme de neige qui a été fait avec les yeux et la bouche, probablement avec du sang. Elle est comme, oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? Et puis là, elle va trouver des notes qui vont dire, j'ai faim, qui vont dire, soit tu vas me trouver, soit je vais te trouver. Et là, elle rentre à la maison, et là, il y a une de ses balles de laine qui a disparu. Et puis là, elle va suivre un fil avec des notes. Et là, comme je l'ai dit, il va y avoir une note qui va dire « J'ai faim ». Il va y avoir une note qui va dire « Trouve-moi plus d'amis ». Et puis là, éventuellement, ça va l'amener à la cave. Et à la cave, elle va voir comme des vieux livres avec des vieilles photos d'école des années 30. Et il va voir le même petit garçon entouré dans plusieurs des livres. Et là, tout à coup, elle va entendre une voix humaine qui dit « Maman ». Et quand elle va se retourner, dans le noir, on va distinguer ce qui semble être une forme de petit garçon humain. Et paf, la vidéo finie, on n'entend plus jamais parler de Mary. Whit s'est transformé en humain grâce à un rituel satanique. Il va y avoir 2 autres vidéos sur un autre compte TikTok. C'est une femme qui prétend être la sœur de Mary, qui va dire qu'elle est allée à la maison, qu'elle a une clé, qu'elle a trouvé personne, qui ont appelé la police, qui enquête là-dessus. C'est la fin. Où semble-t-il? Le petit garçon en laine n'a pas été fait du tout
par la personne qui a cette page TikTok-là. C'est l'œuvre d'une autre femme dans un autre pays qui s'appelle Mariek. Qui avait pourtant eu la couverture de plusieurs journaux dont le Huffington Post pour sa création. C'était un projet d'art qu'elle a fait avec sa famille pour joker puis dire « Moi, mes enfants sont grands, ils ne veulent plus me faire des câlins. » Fait qu'elle a fait la réplique d'un de ses fils en laine pour y faire des câlins. Et il y a quelqu'un qui a pris ça et qui en a fait une histoire de longue haleine, satanique. Imaginez que quelqu'un prend vos photos de vacances familiales et qui commence à monter une histoire avec ça pour dire que vous êtes dans une secte, pour dire que... Ils ont même inventé la femme qui a perdu un enfant puis qui en a fabriqué un autre, puis ça a attiré la sympathie de toute une communauté. C'est tellement sick, c'est tellement wrong. Moi, tout le temps, j'étais comme, bon, je te juge pas, c'est correct, garde, ça t'aide avec ton deuil. Puis là, plus ça allait, plus j'étais comme, elle a peut-être vraiment besoin d'aide, tu sais. Puis là, à la fin, j'étais comme, oh, c'est une fausse histoire, probablement, mais là, que ça a été volé à une autre... Pas toujours d'éthique sur les médias sociaux. On passe à la prochaine. Numéro 4. La maison de John Lawson. La prochaine histoire n'est pas reliée directement à TikTok, mais je l'ai trouvée sur plusieurs vidéos TikTok. Je ne sais pas exactement d'où elle provient, mais pour moi, ça compte parce qu'elle m'a fait complètement triper. C'est aux États-Unis, une maison, la maison de John Lawson. C'est pas le nom de la personne qui l'habite, c'est le nom de la personne qui l'a construit il y a très longtemps. Cette maison-là, actuellement, il n'y a personne qui sait qui habite là. Dans le voisinage, personne n'a jamais croisé quelqu'un qui habitait là. Ils ne l'ont pas vu. Mais sur son porche, il y a toujours des mannequins assis sur une chaise. De jour en jour, les mannequins ont changé. Les habits changent. Les perruques, les chapeaux, tout change, mais ils n'ont jamais vu personne déplacer les mannequins. Les mannequins changent de position tout le temps, comme si c'était différents gens qui venaient s'asseoir sur le porche, mais on n'en sait pas plus. La seule chose qu'on sait quand on fouille sur l'historique, c'est qu'il y a déjà eu une traque de chemin de fer jadis à 200 mètres de là, et il y a eu un accident juste à côté de la maison qui a tué 22 personnes, et que les mannequins regardent toujours dans la direction d'où était l'accident. Qui fait ça? Pourquoi? Je veux dire, il y a quelqu'un qui fait ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, s'il vous plaît. Si vous commentez juste une seule histoire, j'aimerais que ce soit celle-là. On passe à la dernière. Numéro 5. John's Bones. Quand on parlait d'éthique, celle-là, c'est incroyable. Elle est en nomination avec le Holocaust Challenge pour l'Oscar. Quelqu'un, son compte qui s'appelle John Bones, c'est un jeune homme dans la vingtaine. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il importe des os humains réels de partout dans le corps et il les revend sur Internet. Pas juste faire ça en douce. Non, 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 on va faire des vidéos de tout ça. On va faire des unboxings. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un unboxing, c'est quelqu'un qui commande un produit pour savoir si c'est un bon ou un mauvais produit. Et il ouvre la boîte live devant nous autres. Il montre, hey, regarde, il y a telle affaire qui vient avec, telle affaire, ça c'est cool, ça j'aime moins. Mais lui, il fait ça avec des crânes humains. Le gars, il vend tous les morceaux possibles d'êtres humains. Il va des colonnes vertébrales jusqu'à des crânes de fœtus. Well, this pediatric skull of a 4-year-old is pretty rare. This 21-week-old fetal skull is pretty rare. Look how tiny it is. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire là? On réécoute ça. Ouais, ce crâne pédiatrique d'un enfant de 4 ans est pas mal rare.
Ce crâne de fœtus de 21 semaines est pas mal rare. Regarde comment il est petit! Il dit qu'il fait ça avec les médecins, avec les dentistes, pour l'éducation, puis que dans le fond, c'est tout procuré de façon éthique parce que le saut médical, mais je veux dire, la plupart de ses fournisseurs, c'était des instituts qui avaient ces squelettes-là pour enseigner, qui lui vendent à lui. Mais on le sait tous que ces instituts-là, ça fait longtemps qu'ils l'ont, puis qu'à l'époque, l'éthique était pas là. Fait que de base, ça a été collecté de manière sûrement non éthique. In terms of where the bones come from, they typically came from China, Russia, or India. India being one of the largest suppliers. Ou ça provient aussi de familles qui ont hérité des os de leurs proches et qui ont plus d'intérêt dans ces os-là. Là, il me semble qu'il manque d'éthique à plein de niveaux. Je veux dire, je vendrais pas les os de quelqu'un dans ma famille et je vois pas quelqu'un acheter les os de quelqu'un d'autre. Encore moins d'en faire des vidéos sur TikTok. Là, tu vois, ça part toujours d'une bonne intention. Pareil comme le Holocaust Challenge. Il dit que c'est vraiment pour déstigmatiser une industrie qui est pas mal stiff et tout ça, mais on parle quand même de vendre des os. Je comprends que la recherche, ça se fait, mais ça devrait pas être un particulier comme toi puis moi. Tu sais, il y a des gens qui se parlent des Amazon Shop. Ben lui, pour entre 18 et 6 000 $, tu peux te magasiner des os humains sans background check et même magasiner par catégorie. Il y a ça chez eux, dans différentes pièces. Tu dois absolument voir la cave. Sur des racks. Puis on fait des vidéos TikTok. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça honnêtement horrible. Voilà, c'était déjà tout pour cette vidéo TikTok. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vos commentaires. Merci beaucoup aussi d'avoir répondu à l'appel à tous que j'ai passé cette semaine pour vos histoires que je vais raconter. Ça va sortir mardi prochain. Donc, manquez pas cet épisode-là. Merci beaucoup. Et bon mois d'octobre tout le monde.